Je souhaite également rappeler, comme chaque année, le nom des présidents qui m'ont précédé et qui ont conduit notre association jusqu'à ce jour. Roger Dejaham, président fondateur, Catherine Combe de Fontis et Olivier Huyghe Despointes. S'agissant de notre organisation actuelle, elle est la suivante. Contact Entreprise est dirigé par un conseil d'administration et par un comité directeur qui a été élu le 26 avril 2015 pour 3 années. Outre son président, je vous rappelle que ce comité est constitué d'une vice-présidente, Lucie Manuel, d'un secrétaire général, Steve Chalonneau, et d'un trésorier, Louis Larougerie. À ces 4 membres du comité directeur sont venus s'adjoindre 16 adhérents volontaires, dont 6 nouveaux membres au lendemain de notre dernière assemblée générale. Étienne de Rênal, Richard Rosemin, Michel Marty, Michel Galette, Boris Constant, Flavie Herbéat, Jean-Marc Salpêtrier, Gaël de Carmentran, Océane Provost, Jean-Marie Jeunhomme, Flora Eliazor, Mathieu Bergot, Jacques Sanquer, Gwénola Malbranc, Valérie Jourdain, Michel Corridon, Anne-Emmanuel Zaméo, Richard Pin et Jean-Pierre Galis. Ces 2 composantes forment donc un bureau qui, je tiens à le rappeler, est prêt à accueillir en son sein ceux d'entre vous qui veulent participer à la vie de Contact Entreprise. Le bureau se réunit chaque semaine, le lundi soir et le mardi midi, alternativement, pour assurer la gestion courante de l'association. Enfin, l'équipe permanente est formée de Jean-Paul Joannel, délégué général, et de Linda Zahir, déléguée exécutive, qui a su relever avec bonheur le défi de remplacer 3 personnes que l'on pensait irremplaçables, Marie-Pascale Marot-Desgrottes, Anne-Valérie Noël et Marie Macaire. Pendant quelques mois, Linda a fait équipe avec Valentine Pivette, qui a accompli un travail administratif important, nous permettant aujourd'hui de laisser une situation très propre. Je vais maintenant vous détailler les actions qui ont été conduites par cette équipe pendant l'année qui vient de s'écouler. Avant de détailler l'ensemble de nos actions, je veux encore une fois rappeler que celles-ci n'auraient pu être réalisées sans la participation active de beaucoup d'entre vous qui savent se rendre disponibles. Je vais maintenant vous présenter le bilan des actions menées depuis notre dernière Assemblée générale ordinaire, il y a 1 an, à quelques jours près, le 11 mai 2017, jusqu'à aujourd'hui, et je vous indiquerai ensuite celles que nous comptons mener pour l'année à venir. Le volet Think Tank. Je vais commencer par un volet qui prend de plus en plus d'importance chez nous et qui concerne le travail de contribution des chefs d'entreprise au débat public. Après le livre bleu publié en 2014, les ateliers de la mer réalisés en 2015 et les ateliers du Rhum montés en 2016, nous avons mené une réflexion générale sur le thème de l'attractivité du territoire en vue d'inverser les mauvaises courbes démographiques et de réenchanter l'économie martiniquaise. Ce travail a donné lieu à l'édition d'un livre intitulé « Martinique attractive », dont le moins que l'on puisse dire est qu'au départ, il a jeté un pavé dans la mare, mais a fini par faire passer l'idée que nous devons tous devenir des obsédés d'attractivité si nous voulons renouer avec la croissance. C'est par l'entremise de Miguel Laventure que Jean-Paul et moi-même sommes allés présenter nos réflexions au président Alfred Marie-Jeanne. Lors de cette réunion, à laquelle participait également Marinette Tampille, certains malentendus ont pu être levés, car il s'agissait pour nous de proposer des solutions et en aucun cas de donner des leçons à nos élus. Et bien que toutes les pages de notre livre n'aient pas fait l'unanimité, nous avons choisi de les assumer pleinement et de les verser au débat à travers une vaste campagne de relations publiques et de communication. Journalistes, élus, décideurs publics, représentants de l'État ont tous accueilli nos travaux avec intérêt et ont remis l'idée d'attractivité territoriale au centre du jeu. Nous avons très vite tenté des séances de travail avec Martinique Développement pour traduire l'idée d'attractivité en actions concrètes, faciliter le parcours des chefs d'entreprise d'une part et structurer une vraie stratégie marketing territoriale d'autre part. Puis nous avons multiplié les rencontres avec les organisations politiques, les médias, les associations et les cercles de réflexion en tout genre pour imposer ce thème central à nos yeux dans le débat public. C'est bien dans cette optique que nous avons lancé la procédure d'inscription de la Martinique dans le programme Man and Biosphere de l'UNESCO
pour obtenir le fameux label international qui renforcera notre attractivité. En août 2017, nous sommes intervenus aux côtés des acteurs du BTP pour les aider à dresser l'état des lieux de leur secteur et à formuler des pistes de solutions. Au terme de nombreux échanges, nous avons produit une note de recommandation pour le BTP qui a pu servir de base de travail pour alimenter les ateliers du BTP. En effet, les ateliers de la mer en avril 2015 et les ateliers du Rhum et de la Cannes en novembre 2016 ont atteint les objectifs qui étaient les nôtres quand nous les avons conçus. Il s'agissait, je le rappelle, pour les premiers, de faire prendre conscience à l'ensemble de nos décideurs que la mer qui nous entoure doit être créatrice d'emplois sur notre territoire. Pour les seconds, de mettre au centre de notre stratégie territoriale de développement notre produit emblématique, le rhum AOC de Martinique. Il faut se rappeler que depuis 2002, celui qui a eu la paternité de cette idée, notre ami Michel Fayad, plaidait malheureusement dans le désert. Et il en est tout autrement aujourd'hui grâce, je le crois, aux ateliers du Rhum et de la Cannes. Le spiritourisme s'est vraiment imposé dans le débat public martiniquais. Nous avons donc décidé d'ouvrir un troisième grand chapitre de réflexion partagée en lançant les ateliers du BTP, et c'est ainsi qu'en mars 2018, nous avons réuni les principaux acteurs du BTP, mais aussi les élus volontaires et les services de l'État pendant 2 jours au château de la Favorite pour les amener à dessiner l'avenir du BTP et proposer des idées concrètes pour dynamiser ce secteur. Ces travaux ont fait l'objet d'une édition de synthèse permettant aux décideurs d'y trouver des pistes de relance du BTP. Le petit livre gris du BTP intitulé « Quand le BTP va, tout va » vient tout juste d'être imprimé et il est à votre disposition ici même. Cette nouvelle contribution de Contact Entreprise sera, j'en suis sûr, très utile au débat public, tout comme l'ont été le livre bleu et le livre orange. Dès le lendemain de notre dernière assemblée générale, c'est avec l'association des EDC que nous avons rencontré une centaine de jeunes de la paroisse de Rivière-Salée, réunis au Robert pour partager avec eux nos parcours de chefs d'entreprise. Une matinée particulièrement riche à laquelle ont participé Michel Galette, Dorothée de Rênal, Michel Corridon, Lydia Ramael, François Barbier et moi-même. Nous accompagnons toujours les 3 missions locales du Nord, du Centre et du Sud en participant chaque fois que c'est possible à leurs manifestations d'aide à l'insertion. Nous continuons à être très impliqués dans le dispositif Garantie Jeunes aux côtés de la MILSEM, présidée par Claudie Vétraud et animée par Béatrice Baldara Marimoutou. Je vous rappelle que ce dispositif consiste à insérer des jeunes martiniquais éloignés de l'emploi en leur offrant un accompagnement pluridisciplinaire intense dans lequel vous êtes maintenant nombreux à participer. Chaque mois, nous allons à la rencontre des cohortes de jeunes pour leur donner quelques clés d'ouverture au monde de l'entreprise et chaque mois, nous recevons des remerciements chaleureux de la MILSEM, remerciements qui vous reviennent. Le 31 mai 2017, nous étions présents à l'université pour le lancement de la politique du site Antilles. Jean-Marc Salpêtrier et Jean-Paul Joannel sont intervenus au nom de Contact Entreprise pour rappeler l'impérieuse nécessité de poursuivre le rapprochement entre le monde universitaire et celui des entreprises. Ils ont également rappelé que les politiques publiques ont un rôle majeur à jouer pour faire de notre territoire un lieu de recherche et de développement et donc un lieu attractif. Pour la 2e année consécutive, nous étions aux côtés de l'École internationale des jeunes entrepreneurs qui s'est réunie en juin 2017 à Sainte-Luce pendant 15 jours sous l'autorité de Valérie Vignuesa pour une intense compétition pédagogique de créateurs d'entreprises. Nous avons une nouvelle fois apporté notre soutien à cette expérience canadienne en mobilisant nos adhérents et partenaires et en animant plusieurs modules. En juin 2017, plusieurs de nos membres ont participé aux simulations d'entretien pour préparer nos jeunes au concours des grandes écoles. Cette opération a été montée en partenariat avec l'Internat de la Réussite et l'association Moon Prépa et a rencontré un vif succès. Nous poursuivons nos relations avec le RSMA, qui, je le rappelle, réalise un immense travail sous le commandement particulièrement efficace du colonel Tanguy Eon Duval,
Chaque année, le RSMA œuvre à insérer plus de 1000 jeunes dans la vie active. Nous sommes en particulier très impliqués dans les rencontres annuelles du Carrefour de la Réussite, où nous conduisons des entretiens d'embauche simulés et réels avec les jeunes en voie d'insertion. En octobre 2017, nous avons signé une convention de partenariat avec le plus grand lycée professionnel de Martinique, puisqu'il s'agit du lycée de la Trinité, représenté par la proviseure Madame Reyal. Ce partenariat nous engage à renforcer nos liens avec les jeunes et accélérer leur insertion dans la vie active. 3 mois plus tard, je me rendais à nouveau dans cet établissement pour rencontrer les jeunes de terminale ST2I et leur parler sans langue de bois du monde de l'entreprise et de leurs perspectives d'avenir. En novembre 2017, nous nous sommes associés à l'opération Coller tête, coller épaules initiée par RCI pour réunir en une seule journée plus de 700 offres d'emploi et les mettre en lien avec des demandeurs d'emploi. Le 9 novembre, l'antenne de RCI était entièrement consacrée à cette opération et nous étions tous mobilisés aux côtés de Pôle emploi Martinique pour faire de cette journée un succès de la lutte contre le chômage. Jean-Paul Joannel et Jacques Sanquer ont dignement représenté notre association et nos entreprises en direct de l'antenne ce jour-là. En novembre, toujours, nous étions sur le campus de Schellcher aux côtés de la fondation UAGBH et de l'Université des Antilles pour le forum annuel des métiers et carrières que nous co-organisons chaque année depuis maintenant 7 ans. 90 employeurs étaient répartis sur 25 stands d'entreprises pour rencontrer et échanger individuellement avec près de 1000 étudiants. Des centaines d'entretiens d'embauche ont été ainsi réalisés et ont permis à de très nombreux jeunes martiniquais de trouver un stage ou un emploi ou encore d'affiner leur orientation professionnelle. Je tiens à souligner ici l'engagement remarquable et constant du groupe GBH au sein de l'université, ainsi que la mobilisation très forte de beaucoup d'entre vous sur cette manifestation. Ces efforts très particuliers des entreprises ont d'ailleurs été salués par les étudiants eux-mêmes, ainsi que les médias locaux qui ont donné une large couverture à l'événement. En novembre encore, j'ai eu le plaisir d'intervenir au sein du collège de Petit Manoir au Lamentin, devant une assemblée attentive de parents d'élèves sur le thème « Le monde de l'entreprise et le projet de l'élève ». Une rencontre qui s'est avérée particulièrement intéressante, si j'en juge par le nombre de participants et de questions qu'elle a suscitées. Nous rencontrons aussi régulièrement des établissements scolaires de Martinique, comme par exemple les lycées du François, du Lamentin, de Sainte-Marie, de Trinité ou encore le lycée Montgérald du Marin. Et nous échangeons très concrètement avec les élèves sur la réalité économique qui les attend. Nous échangeons également avec les équipes pédagogiques. C'est ainsi, par exemple, que nous avons travaillé récemment sous la houlette de Caroline Forestier avec les élèves de seconde année de BTS du lycée de l'Union sur un programme pédagogique autour de la communication du projet Martinique Attractive. J'en profite ici pour remercier Gaël et Gwenaël qui ont porté ce programme jusqu'à la présentation finale des équipes en avril 2018. Le 2 mai, nous étions présents à l'école de Trenel pour participer au challenge de l'emploi organisé par la MILSEM et la préfecture. Jean-Paul, Priscilla et moi-même recevions les jeunes demandeurs d'emploi pour les coacher avant leur entretien d'embauche. Et je suis sûr que nous sommes parvenus à insérer concrètement plusieurs jeunes. Nous sommes toujours les partenaires actifs du programme EPA, Entreprendre pour apprendre, qui consiste notamment à accompagner la création de mini-entreprises dans les écoles et à leur permettre de défendre les couleurs de la Martinique à l'échelon national. Toutes ces rencontres s'inscrivent dans le cadre d'une convention que nous avions signée en 2009 avec le rectorat de Martinique. L'expérience accumulée au cours de ces 8 années justifie aujourd'hui de dépoussiérer cette convention et d'aller encore plus loin avec les écoliers et les enseignants. Nous avons rencontré le nouveau recteur d'académie, Pascal Jean, avec le réseau Entreprendre, et ensemble, nous avons posé les bases d'une nouvelle collaboration qui permettra au monde de l'entreprise et de l'éducation de mieux se comprendre et de mieux avancer ensemble. Ces actions sont très importantes,
car en mettant en contact des jeunes avec des chefs d'entreprise, elle contribue à faire tomber les préjugés. Je souhaite ici remercier celles et ceux d'entre vous qui nous accompagnent régulièrement dans les écoles. J'ai une pensée particulière pour Dorothée, Étienne de Rénal, Patrick Burnet, Flavie Herbéat, Emmanuel Marilus, Gwénola Malbranc, Paul-Louis Bourrouillou et tant d'autres, qui se montrent particulièrement constants dans ces passerelles. Et j'en profite pour lancer à nouveau un appel à chacun d'entre vous. Nous avons besoin de votre mobilisation personnelle ou de celle de vos collaborateurs, ne serait-ce qu'une seule fois par an, afin d'amplifier encore ce programme utile. Je vous invite donc à répondre plus souvent encore aux sollicitations de Linda. Pour toutes ces actions, nous utilisons systématiquement le document intitulé « Dispositif Premier Contact » réalisé par nos adhérents et qui contient les conseils pratiques pour réussir ce quart d'heure critique qu'est le premier entretien d'un jeune avec un employeur. Je vais maintenant parler des passerelles avec le monde associatif. Contact Entreprise poursuit sa politique d'ouverture au monde associatif. C'est ainsi par exemple que nous soutenons chaque fois que nous le pouvons le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, le PRIT, afin de sensibiliser les entreprises sur leurs devoirs et obligations à l'égard des populations handicapées. En avril 2018, nous sommes venus à la rencontre des demandeurs d'emploi handicapés réunis dans le hall de la CTM pour un job dating particulièrement riche. J'en profite pour saluer une nouvelle fois le travail remarquable réalisé par Gaël de Carmentran dans la mise en œuvre de ce plan. Nous continuons notre collaboration régulière avec Entreprises et Environnement pour manifester notre engagement en faveur d'une Martinique plus propre, notamment à l'occasion des journées Pays propres, mais aussi en participant à la promotion des actions de cette association. En octobre, nous avons eu le plaisir de soutenir l'association Amazon, portée par Alexandra Arnay, qui lutte avec une redoutable efficacité en faveur des femmes atteintes de cancer. Je souhaite ici remercier les entreprises qui ont accepté de jouer le jeu, et en particulier l'entreprise Abadi, qui a réussi à mobiliser 4 500 € de dons en faveur du projet Octobre Rose. Nous avons renforcé nos liens avec l'association ACPA, qui regroupe celles et ceux qui ont eu un parcours d'excellence dans les écoles préparatoires et qui sont prêts à mettre leur talent au service de la Martinique. Nous sommes désormais liés par une convention avec l'ACPA et nous n'avons pas tardé à travailler ensemble très concrètement. Sur notre sollicitation, l'ACPA a accepté de mettre au point un document de promotion de notre territoire intitulé « Les 10 bonnes raisons de venir travailler en Martinique ». Son vice-président, Anissé Zadik, a d'ailleurs présenté ce document en compagnie d'Océane dans le cadre de l'émission Martinique Attractive. Alors je sais que nous avons une délégation d'une dizaine de membres de l'ACPA dans cette salle. J'aimerais bien qu'ils se lèvent et que nous les applaudissions. Il nous arrive aussi de nous rendre dans les quartiers dits difficiles, à la rencontre des associations qui agissent avec peu de moyens pour accompagner les jeunes désœuvrés et tenter de donner du sens à leur vie. C'est ainsi qu'avec Jean-Paul, après avoir reçu le représentant à l'un de nos bureaux du lundi, nous nous sommes rendus au siège de l'association Génération Relève Bocanal à l'invitation d'Olivier Marie-Joseph pour engager le dialogue avec les jeunes du quartier de la rive droite du canal Levassor. Un mois plus tard, c'est au cœur du centre pénitentiaire de Ducos que nous avons pénétré, Jean-Paul et moi, à l'invitation de Céline Latouchant pour échanger avec un groupe de détenus sur le livre Martinique Attractive et pour répondre à toutes les questions sur le thème de l'entreprise. Et je dois vous dire que cette expérience nous a profondément marqués, car contre toute attente, nous avons trouvé chez nos 10 interlocuteurs une incroyable profondeur d'humanité.
Nous continuons d'œuvrer au rapprochement du monde des entreprises et du monde sportif martiniquais. Contact Entreprise a ainsi participé pour la 6e année consécutive à la course du souvenir aux côtés de la Ligue martiniquaise d'athlétisme. Cette édition 2017 a vu la participation de 10 équipes d'entreprises, soit 70 coureurs issus de nos rangs. Ce rapprochement avait été mis en œuvre en 2012 avec le président Max Morinière et il a été confirmé en 2016 par son successeur, Claude Chéry. Si ce partenariat a permis à la course d'arrêter son déclin et de recommencer à grandir, il reste encore du travail à faire pour qu'elle retrouve son lustre passé et nous serons aux côtés de la Ligue pour atteindre cet objectif. Enfin, chaque fois que le CROSMA nous sollicite, nous répondons présents. Et j'en profite ici pour rendre un hommage particulier à Germain Soumbo, qui se débat avec beaucoup d'énergie pour faire rayonner le sport martiniquais. C'est d'ailleurs à sa demande que lors de la dernière assemblée générale du CROSMA, Jean-Paul était intervenu pour présenter le petit livre orange à l'ensemble des présidents de ligue et de comités. En avril 2018, à la demande de Marilyn Lesdema, conseillère exécutive de la CTM, nous avons intégré le comité de pilotage de l'IMS, ici même, pour associer le monde économique aux manifestations prévues localement autour de la Coupe du monde de football, qui commence dans quelques jours. Et je vous informe qu'ici même, vous pourrez inviter vos collaborateurs et vos partenaires à suivre ce qui se passe sur les stades de Russie et à profiter pleinement des dispositifs d'accueil déployés par l'IMS pour les entreprises. Je vais maintenant dire un mot sur les associations partenaires de Contact Entreprise. Nous continuons à être très impliqués dans le développement de l'entrepreneuriat en Martinique et dans la mise en réseau des entrepreneurs. Nous avons participé à la création de plusieurs associations dans ce domaine. L'association Réseau Entreprendre, présidée jusqu'à peu par Jean-Jacques Brichand, qui vient tout juste de passer le relais à Dorothée de Rênal, poursuit sa mission avec efficacité en accompagnant bénévolement les porteurs de projets et les repreneurs d'entreprises. Rappelons qu'en décembre 2015, une autre association d'entrepreneurs a vu le jour grâce à la volonté de quelques membres de Contact Entreprise, les EDC de Martinique, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, animent aujourd'hui plus de 50 chefs d'entreprise répartis dans 4 équipes qui se réunissent chaque mois pour réfléchir à la manière de vivre concrètement leur vocation d'entrepreneur. Cette association est présidée par Michel Galette, membre actif de notre bureau. Et plus récemment, le 28 juin 2017, nous avons participé à la création de l'association Martinique Projet Biosphère, dont l'objectif est de porter la candidature de la Martinique auprès de l'UNESCO pour l'intégrer au programme international Man and Biosphère. Cette nouvelle association, présidée par Nathalie de Pompignan, est composée d'un conseil d'administration très divers qui symbolise à lui seul l'esprit collectif qui doit nous animer pour rendre la Martinique plus attractive. En juillet 2017, nous avons organisé un déjeuner d'échange entre le vice-président du patronat ivoirien, M. Loukou, de Passage en Martinique, et les présidents locaux du MEDEF et de la MPI, Bernard Edouard et Hervé Toussé. Comme vous le savez, la saison cyclonique de 2017 a été particulièrement intense dans notre région et nombreuses sont les îles voisines qui n'ont pas eu notre chance. Saint-Martin, Saint-Barth et la Dominique ont été littéralement détruites. Très vite, la solidarité martiniquaise s'est organisée et beaucoup d'initiatives ont été prises par les différentes organisations patronales, les chambres consulaires et les entreprises de Martinique. Il nous a semblé important de mobiliser aussi les salariés de nos structures en leur proposant d'offrir une ou plusieurs journées de RTT ou de congés conventionnels pour reconstruire des équipements d'urgence à la Dominique. Ce sont ainsi près de 200 000 € qui ont été récoltés et remis à la Fondation des architectes d'urgence en vue de reconstruire 2 écoles dans le nord de l'île. Je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de cette belle opération, à Catherine, Gaëlle, Océane, Valentine, pour leur travail de coordination, mais aussi à toutes les entreprises
qui ont joué le jeu et dont la plupart des représentants sont dans cette salle. En avril 2018, nous avons répondu à l'invitation de Sandra Casanova, présidente du cluster GATT Caraïbes, qui organisait le salon de la supply chain dans l'enceinte de l'ancienne aérogare du Lamentin. Sandra, qui ne lâche jamais rien, m'a confié la mission d'animer une table ronde intitulée « Ouvrez à la Martinique sur le monde ». Un thème qui, vous le savez, nous est particulièrement cher puisqu'il était au cœur de notre livre bleu de 2014. Dernière des opérations passerelles que je souhaite évoquer, celle qui concerne les actions de rapprochement entre le monde de l'entreprise et le monde politique. Comme vous le savez, ces deux mondes se sont trop longtemps ignorés, ce qui a abouti à une accumulation de préjugés et de malentendus des deux côtés. Contact Entreprise s'est fixé pour but de changer cet état de fait en multipliant les occasions d'échange avec les élus et les représentants de l'État. C'est ainsi, par exemple, qu'après la publication du livre Martinique Attractive, nous avons rencontré les équipes de la CTM, puis les différents candidats locaux aux élections législatives pour remettre l'idée d'attractivité au cœur du débat public. Alfred Marie-Jeanne, Marinette Tampille, Miguel Laventure, mais aussi Philippe Petit, Philippe Edmond-Mariette, Chantal Maignan, Max Orville et tant d'autres. Nous avons organisé une séance de travail particulièrement productive avec Daniel Robin et les principaux représentants de La République En Marche. Cette rencontre nous a permis d'établir une liaison directe avec les équipes nationales et les ministères et de leur transmettre nos travaux sur l'attractivité du territoire. Le samedi 8 juillet, j'étais invité par Philippe Petit à intervenir dans le colloque sur le libéralisme qu'il organisait à l'occasion du 25e anniversaire de son parti. J'ai pu ainsi mettre l'accent sur les notions d'esprit d'entreprendre qu'il faut développer chez tous nos concitoyens pour renouer avec le progrès économique et social. Toujours en juillet, nous avons pris l'initiative d'alerter nos parlementaires sur la situation aberrante du double contrôle aéroportuaire qui touche les voyageurs d'outre-mer, provoquant des attentes d'autant plus insupportables qu'elles sont totalement inutiles. Rappelons que les voyageurs européens ne subissent aucun contrôle quand ils se déplacent dans les villes d'Europe continentale. Sommes-nous à ce point des citoyens européens à part pour devoir subir 2 contrôles par voyage ? Malheureusement, la réponse qui nous a été faite par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, via notre député Serge Letchimy, ne laisse pas entrevoir de solution à ce problème, car, dit-il, les départements d'outre-mer n'appliquent pas l'acquis Schengen. Par ailleurs, Jean-Paul s'est donné la mission de rencontrer très régulièrement les nombreux élus qui font partie de son carnet d'adresses pour expliquer nos positions et comprendre les leurs. En décembre, c'est à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique que nous avons participé à une séance de travail avec Jean-Marc Mormec, délégué interministériel à l'égalité des chances. L'ordre du jour portait sur la mise en place d'une plateforme permettant aux ultramarins de l'Hexagone d'être connectés au réseau des entreprises locales en recherche de talents. En janvier 2018, Jean-Marc Salpêtrier et moi-même nous sommes entretenus longuement avec le préfet de Martinique, Franck Robine, sur l'état de la situation et sur les idées que nous devions prioriser pour relancer notre économie. Cette rencontre s'est avérée particulièrement constructive et prometteuse d'actions claires de la part de l'État et de ses services pour travailler avec les entreprises au redressement de la Martinique. Le 15 janvier, Michel Corridon et moi-même étions invités à présenter nos travaux Martinique Attractive aux militants du PPM réunis en nombre au siège de leur parti à Trenel. Une nouvelle occasion de porter la parole des entreprises en dehors des cercles habituels. 3 jours après, c'est avec Claude Lise, président de l'Assemblée de la CTM, que nous avons longuement échangé sur la situation économique de la Martinique et en particulier sur les préoccupations des chefs d'entreprise qui s'interrogent sur le fonctionnement de nos collectivités. En mars 2018, pendant les ateliers du BTP, nous avons pu rencontrer un certain nombre d'élus, tant de la majorité que de l'opposition, dont le plus assidu était sans conteste Yann Monplaisir, puisqu'il a participé à l'ensemble des travaux et a prononcé le discours de clôture des 2 journées.
Et c'est également Yann Monplaisir qui, en tant que président de la Commission Développement économique et tourisme de la CTM, a répondu à notre demande d'ouvrir un cycle de rencontres avec le monde économique. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu, notamment sur la dynamique économique pour la revalorisation du patrimoine. Et je dois dire que ces rencontres de la concertation et du développement se déroulent avec efficacité et augurent bien de ce que doit être la relation naturelle entre élus et chefs d'entreprise. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur nos visites d'entreprise. Nous tentons aussi de répondre à une très forte demande de nos adhérents en multipliant les visites d'entreprise, chaque fois exceptionnelles. Jugez-en plutôt. Depuis notre dernière assemblée générale, nous avons rencontré les créateurs de Carfully, une start-up martiniquaise spécialisée dans la location de voitures entre particuliers. Satyam Dorvi nous a raconté avec passion la belle épopée de cette entreprise innovante et nous a convaincus que la Martinique gagnerait à promouvoir ici un véritable écosystème de start-up. Le 29 juin, nous étions à la Fontaine Didier pour découvrir un fleuron de notre industrie planté au cœur de la végétation tropicale. Patrice Garcin et son équipe nous ont présenté leurs équipements et ont su nous transmettre un peu de leur passion. En octobre, nous avons visité le domaine de l'étang abricot avec la CEMAF. En novembre, Jean-Marie Jeunhomme nous a fait découvrir les coulisses de son entreprise, Sodiva, dont les aménagements ont été refaits entièrement pour servir d'écrin aux marques Citroën et DS. En décembre, Véronique Bidault-Deschaumes nous a démontré que l'hôtellerie est un secteur porteur en Martinique en nous ouvrant les portes de son hôtel La Pagerie aux Trois-Îlets. Elle prêchait, il faut le dire, des convaincus. En février 2018, nous avons visité le nouveau pôle consulaire de formation de la CCIM et cette visite nous a ouvert bien des perspectives, tant ce lieu s'est avéré être celui où doivent se rencontrer les enseignants, les étudiants et les entreprises pour échanger et construire ensemble. Nous avons ouvert un cycle de visite des communes de Martinique afin de renforcer les liens avec les acteurs locaux et ancrer notre démarche au plus près du terrain. En février, c'est avec Bruno Carrère, urbaniste et chargé de mission attractivité et marketing territorial, que nous avons sillonné les rues de Fort-de-France. Nous y avons redécouvert un patrimoine exceptionnel, ainsi que des projets ambitieux, comme par exemple le plan Cœur de Ville, sur lequel travaillent en ce moment les équipes de la ville. À la veille de l'ouverture des ateliers du BTP, nous avons organisé la visite de Batimat Recyclage, une plateforme innovante de traitement et de revalorisation des déchets béton dirigée par Stéphane Abramovici. Quelques jours plus tard, nous avons pu découvrir à 2 reprises les installations d'Albioma à Trinité et prendre conscience sur place de la chance que nous avons d'accueillir ce fleuron de la production électrique en Martinique. Nous avons également pris conscience que des filières économiques porteuses d'emplois sont désormais prêtes à se développer pour alimenter l'usine en ressources biomasse. En avril, c'est avec l'association Réseau Entreprendre que nous avons découvert une jeune entreprise innovante, spécialisée dans l'impression 3D, résolument ouverte sur l'avenir, Caraïbes 3D. Le 18 mai, nous étions au Marigot, sur le site innovant d'Essenia, invité par Jean-Marc Campigny, à découvrir in situ la première plateforme pour le traitement et le recyclage des déchets d'assainissement non collectif du nord de la Martinique. Et enfin, notre toute dernière visite d'entreprise s'est déroulée dans les coulisses du complexe Lumina afin de prendre connaissance des opportunités d'installation des activités dans la nouvelle galerie marchande et dans les espaces de bureaux. Chacune de ces visites a été une occasion d'émerveillement et de découverte passionnante. Je veux maintenant vous dire quelques mots sur nos outils de communication et en particulier sur nos instruments de communication. Les nombreuses actions que nous menons sont servies chaque jour par des outils de communication efficaces et performants, tant auprès de nos adhérents que des nombreux publics extérieurs. Nous publions très régulièrement des articles sur notre site web, pratiquement à un rythme quotidien, et chaque année, nous enregistrons près de 100 000 visites en touchant environ 60 000 visiteurs uniques. Steve Chalonneau continue de produire chaque semaine des vidéos contacts qui nous permettent de rendre compte de nos activités
et surtout de véhiculer des messages d'entreprise. Et je crois d'ailleurs que Steve a largement mérité vos applaudissements, nourris pour son exceptionnel engagement. Notre présence sur les réseaux sociaux continue de se renforcer avec aujourd'hui une page Facebook qui compte environ 5000 abonnés et un compte Twitter qui compte plus de 4400 abonnés. Autant d'atouts qui nous permettent d'accroître l'influence du monde de l'entreprise. Par ailleurs, nous continuons nos actions récurrentes en direction de nos adhérents. C'est ainsi que chaque matin, vous recevez une revue de presse synthétique faite par Linda. Nous continuons à coproduire avec ATV le magazine Libreco, une émission phare qui a connu en 2017 un profond lifting et qui rassemble désormais chaque lundi à 20h plus de 35 000 téléspectateurs. Concrètement, à la fin de la présente saison fin juin, ce sont près de 270 émissions qui auront été réalisées et environ 380 entreprises martiniquaises qui auront été présentées depuis ses débuts en septembre 2010. Libreco est un outil puissant au service de notre cause et contribue chaque semaine à changer l'image que nos compatriotes ont des entreprises martiniquaises. En octobre 2017, grâce à l'initiative conjointe de Flora Eliazor et de Steve Chalonneau, encore lui, tous deux membres actifs de notre bureau, nous avons lancé une nouvelle web émission intitulée Profession Passion, dont l'objectif est de montrer le visage humain des chefs d'entreprise. À ce jour, pas moins de 6 émissions ont été produites et vous pouvez bien sûr les visionner sur le site de Contact Entreprise. En janvier 2018, nous avons lancé un ambitieux programme de communication en partenariat avec RCI qui consiste chaque semaine, pendant 2 heures, le vendredi de 15h à 17h, à valoriser les points forts de la Martinique et à stimuler un état d'esprit optimiste. Donc ainsi, chaque vendredi après-midi, avec Rodrigue et Contact Entreprise, l'antenne n'est ouverte qu'aux idées constructives en faveur d'une Martinique attractive. Les coups de gueule et les critiques sont interdits. C'est là, je crois, une initiative très originale qui sert concrètement à transformer les mentalités et à construire une pensée collective positive. Tous ces outils sont bien sûr à la disposition de nos adhérents et partenaires afin de leur permettre d'intensifier leurs propres relations avec la presse, de leur donner plus de visibilité et de faire entendre leur voix. Il nous arrive aussi d'accompagner nos adhérents quand ils traversent une crise particulière. C'est dans ce but que nous avons constitué une cellule de communication de crise qui se mobilise chaque fois que nécessaire. Elle est notamment intervenue de manière très opérationnelle aux côtés des dirigeants de l'habitation du Haumont lors du conflit social d'août 2017. Elle s'est également mobilisée pour venir en aide aux filières économiques menacées par la fermeture du Galion, ainsi qu'au secteur du BTP en panne depuis de longues années. C'est ainsi, par exemple, qu'à la veille de l'ouverture des ateliers du BTP, nous avons organisé une conférence de presse d'Union Sacrée qui réunissait l'ensemble des organisations patronales et les syndicats de salariés qui ont pu exprimer leurs difficultés d'une seule et même voix. Une première en Martinique. Les Contacts Entreprises est amené aussi à assumer des prises de parole. Enfin, Contact Entreprise prend régulièrement la parole dans les différents médias martiniquais. Je vous rappelle la ligne directrice que nous suivons. Nous veillons à ce que chaque fois que le monde de l'entreprise martiniquais est concerné par l'actualité, une parole entrepreneuriale soit entendue. Nous incitons régulièrement nos adhérents à s'exprimer et nous intervenons nous-mêmes très souvent dans les différents médias existants. C'est dans cette optique que nous organisons chaque année des séances de média training avec Thierry Watley, qui nous accompagne depuis 8 ans maintenant. S'agissant du monde de la presse, je crois pouvoir dire aujourd'hui que nous avons construit une relation sereine avec les principaux médias de l'île. Contact Entreprise est de plus en plus sollicité par les différentes rédactions et nous répondons chaque fois que c'est le cas. Le livre Martinique Attractive nous a ouvert de nombreuses tribunes médiatiques, puisque le lendemain même de sa publication, en juin 2017,
J'étais l'invité de Maurice Violton dans l'émission Sarocadi de Martinique Première Radio. Puis j'intervenais sur le plateau de télé du journal de 13h face à Catherine Gognier, puis sur celui d'ATV aux côtés de Céline Rose. Ce marathon médiatique s'est poursuivi pendant plusieurs jours sur France Antilles, KMT et ACI Antilla, où Céline Rose, Lucie Manuel et moi-même avons répondu à de nombreuses interviews et occupé de nombreux espaces. Le 3 juillet, nous avions publié une pleine page dans France Antilles intitulée « SOS Martinique attractive » dans le but de relayer le sentiment d'inquiétude des chefs d'entreprise et d'alerter l'opinion publique sur la nécessité d'opérer un choc d'attractivité sur notre territoire. Trop de projets d'entreprise sont encore bloqués dans les circuits administratifs. Trop de lenteur et trop de contraintes pèsent sur les investisseurs. Cette communication de contact entreprise est intervenue le jour même où la CSTM bloquait les zones commerciales de l'île, privant par là même de liberté de nombreux travailleurs. Cette action illégale, qui ne correspondait en rien à la bonne pratique syndicale, a déclenché immédiatement une réaction de notre part et a permis une nouvelle fois de faire entendre clairement la voix des entreprises. En août 2017, j'ai répondu à une interview de Martinique Première sur le bilan économique des 100 premières années du président Macron, puis je suis intervenu dans plusieurs médias pour parler de la loi travail. Les 100 premiers jours, j'ai mis... Ça fait beaucoup. En septembre 2017, alors que les embruns du cyclone Maria n'étaient pas encore secs, un appel à mobilisation a été lancé pour protester contre la suppression des emplois aidés. Cette mobilisation a consisté, entre autres, à fermer les établissements publics et à reporter sine die la rentrée scolaire des enfants et à bloquer l'activité économique. Nous avons jugé que la méthode était inadmissible, indécente et irresponsable. Et encore une fois, nous avons exprimé clairement notre position en posant publiquement la question qui dérange: combien d'emplois durables faut-il détruire pour sauver les emplois aidés? En octobre, nous apprenons que la collectivité envisage de financer le fonctionnement du TCSP en augmentant la taxe transport qui pèse sur les entreprises. Nous considérons clairement que le fonctionnement du TCSP doit être d'abord l'affaire des usagers et de la collectivité, et que les entreprises contribuent déjà très massivement au financement du transport public en Martinique. Augmenter encore la taxe transport, au point que celle-ci serait la plus élevée de tous les territoires de France et d'outre-mer, n'est pas acceptable. Les entreprises ne doivent pas être considérées comme des vaches à lait. J'ai pu porter ce message dans les médias en répondant notamment aux questions de Jean-Marc Pulvar sur RCI. Toujours en octobre, c'est Michel Corridon qui, au nom de Contact Entreprise, a apporté la contradiction à Philippe Pierre-Charles de la CDMT. Il était en direct du plateau de TV de Martinique Première et il a su démontrer avec brio que le dialogue social en entreprise est beaucoup mieux pratiqué qu'on ne le croit et qu'en revanche, il reste encore des progrès à faire en la matière dans le secteur public. En novembre, j'étais invité à répondre aux questions de Roland Laouché dans l'émission 100% politique sur KMT, ce qui m'a permis de présenter l'action de notre association pendant plus d'une heure et d'exprimer encore une fois les points de vue du monde de l'entreprise. Toujours en novembre, alors que le dossier de l'usine du Galion faisait l'objet d'une indécision politique qui risquait de mettre l'entreprise et ses filières en péril, nous avons signé une note de décryptage qui a contribué à éclairer le débat et à faire bouger les lignes. En janvier, après la publication des vœux de Contact Entreprise qui appelaient au choc de confiance, je suis intervenu dans plusieurs médias et en particulier dans l'émission Sarocadi de Martinique Première dans laquelle je répondais aux questions sans concession d'Alain Livory. En janvier, j'ai dû m'exprimer publiquement pour défendre la filière BTP et en particulier celle des carriers qui a été particulièrement malmenée par certaines déclarations d'élus. Je tiens à dire qu'il est insupportable que des entreprises, quelles qu'elles soient, fassent l'objet d'attaques irrespectueuses alors qu'elles payent leurs impôts, qu'elles investissent en Martinique, qu'elles emploient des salariés, qu'elles agissent dans le plus grand respect des normes environnementales et qu'elles affrontent la crise avec toutes les difficultés que l'on sait. Les entreprises ont droit à un minimum de respect et je crois qu'il serait plus constructif de les encourager
plutôt que de consacrer du temps à les dénigrer. En avril 2018, alors que les blocages de la CFTU privaient 12 000 usagers martiniquais de leurs moyens de transport et que les commerces du centre de l'île se retrouvaient une nouvelle fois asphyxiés à cause d'un conflit qui ne les concernait pas, j'ai pris la parole dans les médias pour dénoncer cet état de fait et cette nouvelle prise en otage. Toujours en avril, Jean-Marc Salpêtrier est intervenu dans l'émission d'ATV En Tchèpeia sur le thème de l'attractivité autour de la question « Que faut-il pour améliorer Fort-de-France » Et je ne compte plus les fois où Jean-Paul Joannel intervient dans les médias pour exprimer avec force et talent le point de vue des entreprises. À côté de tout ça, nous menons des actions récurrentes. Exemple, les déjeuners-débats. Vous êtes maintenant familiarisés avec nos déjeuners-débats qui se tiennent régulièrement au restaurant Au Vin sur Vin et qui vous permettent d'échanger librement et sans langue de bois avec de nombreuses personnalités. Cette formule est devenue, je crois, une véritable institution de contact entreprise. Elle est très appréciée par son format original, jamais plus de 18 convives, par la rigueur de son timing, 12h, 14h, et par la qualité des intervenants. Jugez-en plutôt. Dès le lendemain des présidentielles de 2017, nous avons ouvert un cycle de déjeuner politique en recevant les candidats aux élections législatives qui souhaitaient échanger avec les chefs d'entreprise. Philippe Edmond-Mariette, candidat dans la circonscription Centre-Atlantique, a ouvert le bal. Puis c'est Chantal Maignan, porteuse de l'étiquette En Marche dans le Centre-Atlantique, qui est intervenue. Suivi du député du Nord sortant, Bruno Nestor Azero, ainsi que de Miguel Laventure, qui briguait les suffrages de Fort-de-France, et de Serge Letchimy, candidat à sa propre succession dans la circonscription Centre de Fort-de-France. Vous vous doutez bien que l'attractivité de la Martinique était au cœur de nos échanges. Le déjeuner-débat de la rentrée de septembre était consacré à l'intelligence artificielle avec un expert en la matière, Bruno Sarrazin, de Quantum Intel. En octobre, nous avons rencontré Madly Chenenkin, jeune éditrice du magazine Veille Tourisme Antilles, pour échanger sur les perspectives du tourisme en Martinique. En novembre, c'est une intervention à 3 voix de France Antilles qui a eu lieu au restaurant Le Vin sur Vin avec Philippe Laby, Catherine de Jaham et Rudy Rabatali. En décembre, nous avons reçu tour à tour Charlotte Gressier, référente locale de La République En Marche, puis la sénatrice Catherine Conconne, afin de débattre sur les moyens de développer l'attractivité de la Martinique. En janvier, maître Catherine Marceline, présidente de l'association de la Chambre de médiation et d'arbitrage de la Martinique, est venue nous présenter son association et les moyens alternatifs de régler les conflits en entreprise. Puis, grâce à l'entremise de Florent Grabin, président de l'association Puma, nous avons reçu Jean Jouzel, vice-président du GIEC et co-prix Nobel de la paix, pour échanger avec lui sur la problématique du réchauffement climatique et des nouveaux enjeux planétaires auxquels la Martinique doit prendre toute sa part. En février, maître Chantal Mézin, vice-présidente de l'Université des Antilles en charge des partenariats avec le monde économique, a relancé le débat des relations avec les entreprises. Elle a accepté l'idée d'ouvrir un cycle de rencontres régulières entre le monde économique et les universitaires dans le but de changer progressivement les mentalités qui écartent ces deux mondes. Nous avons également reçu le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, avec qui nous avons échangé sur sa vision d'attractivité pour sa ville. Quelques jours plus tard, c'est Mathieu Bergot qui est venu nous présenter son projet d'école ICA, l'Institut catholique européen des Amériques, qui doit ouvrir ses portes à la rentrée de septembre au cœur de Fort-de-France. Dans le prolongement de notre étude Martinique attractive, nous avons demandé à Christophe Bassot, directeur de l'INSEE, d'analyser notre situation démographique et surtout d'en dégager les éléments majeurs de menaces et d'opportunités. Il nous a confirmé que l'effondrement de notre démographie s'accélère encore à un rythme inédit à ce jour. Nous avons demandé à Philippe Blanc, directeur régional de Vinci, de venir nous présenter sa vision personnelle d'un grand projet structurant pour l'avenir de la Martinique, la grande route dorsale qui relierait le nord au sud et permettrait de reconfigurer complètement notre aménagement territorial. Nous avons pris conscience des bénéfices considérables qu'un tel projet apporterait à la Martinique, aussi bien sur le plan de la mobilité générale
que sur la revalorisation de tous nos espaces. Si la Réunion a su réaliser la route des Tamarins, pourquoi la Martinique ne parviendrait-elle pas à bâtir sa dorsale? En mai, c'est le bâtonnier Laurence Hunel-Osier-Lafontaine qui est venu nous parler avec brio de la révolution de la relation client-avocat. Et il y a tout juste 2 semaines, nous avons échangé avec Daniel Chaumet sur sa vision d'une Martinique durable qui pourrait s'inscrire dans une stratégie de développement économique clairement orientée sur l'environnement au travers d'un plan exceptionnel d'investissement sur l'eau, le traitement des déchets, les transports et la biodiversité. Et c'est avec la nouvelle présidente de l'AMPI, Josiane Capron, que j'ai conclu ce long cycle de déjeuner-débat. J'en profite pour remercier une nouvelle fois tous ces intervenants qui ont accepté de jouer ainsi le jeu avec nous. S'agissant des conférences, pas moins de 5 conférences débats ont été organisées pendant ces 12 derniers mois, soit bien plus que les 2 conférences annuelles prévues initialement dans notre mandat. Le 23 juin 2017, c'est en partenariat avec Réseau Entreprendre Martinique que nous avons reçu Philippe Bloch, chef d'entreprise, chroniqueur, télé et auteur de nombreux ouvrages sur l'esprit d'entreprendre et de développement personnel. Il a présenté une conférence particulièrement marquante intitulée « Ne me dites jamais plus bon courage », dans laquelle il a démontré que les maux de notre vie courante peuvent avoir une influence sur la santé économique de notre pays. Le 16 octobre, c'est dans le grand salon de l'hôtel Simon que maître Isabelle Olivier est venue nous éclairer sur les ordonnances Macron liées à la loi travail. Le 10 novembre, c'est en partenariat avec la CCIM et le GATT Caraïbes que nous avons organisé une grande conférence sur la coopération régionale et sur les opportunités de la Jamaïque par la voix de Jean-Michel Despax, ambassadeur de France en Jamaïque. Le 27 novembre, grâce à l'entremise de Laurent Hull et dans le cadre de son projet Mind Checking, nous avons organisé une conférence de très haut niveau à l'hôtel Simon sur la blockchain avec le conférencier anglo-saxon Mick Yates, professeur associé à l'université de Leeds. Et je dois vous avouer que nous en sommes tous sortis très troublés, car nous avons pris brutalement la mesure de la révolution qui s'annonce dans le monde des entreprises, et en particulier dans les organisations qui dépendent de structures intermédiaires. Une révolution aussi radicale que ce qu'a été Internet, nous dit-on. Le 19 avril, Bruno Carrère, chargé de mission marketing et attractivité de la ville de Fort-de-France, est venu nous présenter le projet Fort-de-France Cœur battant, imaginé dans le cadre du plan gouvernemental Action Cœur de Ville. Cette conférence qui s'est déroulée dans le grand salon du Simon Hôtel a fait salle comble et a suscité de nombreuses questions dans la salle. C'est ici l'occasion de remercier notre fidèle partenaire Air France, qui est à nos côtés chaque fois que nous choisissons un conférencier résidant dans l'Hexagone. Voilà, chers amis, ce que 2007 a été pour notre association. Comme vous pouvez le constater, nos interventions ont été multiples et extrêmement diversifiées. Les fronts de la conquête de l'opinion sont très nombreux et nous obligent à agir sans relâche dans des domaines variés, partout où l'entreprise doit s'ouvrir et prendre toute sa place, c'est-à-dire au cœur de la société.